Exaltons ton nom ce matin. Gloire et louange soient à toi. Alléluia. Alors quand nous voyons ce que Dieu voit, quand nous entendons ce que Dieu entend, nous avons l'assurance. Alors le Seigneur nous invite chaque jour. Et Philippe a dit à Nathanaël, quand Nathanaël a dit quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth, Philippe dit viens et vois. Viens et vois. Quand tu vas venir, quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir que quelque chose de très extraordinaire vient de Nazareth. Alors c'est pourquoi ce matin, je t'invite à venir avec moi, voir la grâce de Dieu, voir l'amour de Dieu, voir la puissance de Dieu ensemble. Viens et vois.
Dis avec moi encore. Continue à croire et à confesser. De penser n'est pas renouvelé. Tant que notre système de pensée n'est pas transformé. Nous allons voir tout le temps les épreuves et les afflictions comme des choses purement négatives.
la gloire ne vient pas des choses extraordinaires ou qui frappent les yeux. Dieu dit, est-ce que les techniciens peuvent venir voir tout ça, toute la salle maintenant retentit au lieu de contrôler. Et la Bible dit que les légères afflictions que nous traversons, au lieu de commencer à pleurer, à crier, il dit assois-toi, examine ces afflictions-là. On dit les afflictions du moment présent, ce que tu vis maintenant. Qu'est-ce que tu peux en tirer? La Bible dit que ces légères afflictions-là vont produire au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Écoutez encore autre chose. Autre révélation que Paul nous donne. Il dit parce que, regardez bien, parce que nous regardons. Nous regardons quoi? Il dit non point aux choses visibles. Les choses qui sont matérielles, qui sont là, palpables, nous ne regardons pas ça. J'espère que c'est bien expliqué. Mais là, nous regardons à quoi? Aux choses qui sont invisibles. Alors, frères et sœurs, s'il n'y a pas de révélation, ça ne veut rien dire pour quelqu'un de naturel. Ça ne veut rien dire pour le chrétien charnel. Rien. Il te dit ici que nous regardons. Ça veut dire nous regardons. Quoi? Il dit pas les choses visibles, pas les choses qui sont là. Il dit nous regardons aux choses invisibles. Alors ça veut dire quoi? Comment un homme peut regarder aux choses invisibles? D'où viennent ces choses invisibles? C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas naturel. Aujourd'hui, les gens l'ont rendu naturel. Les gens ont travaillé le christianisme. N'importe qui peut être chrétien aujourd'hui, même sans être converti. Sans être né de nouveau, beaucoup de gens peuvent être chrétiens, pasteurs, éducateurs et enseignants. Parce que les gens ne regardent que les choses visibles. C'est pourquoi les savants sont dans ces choses-là. Mais le christianisme va au-delà. Le christianisme va au-delà des 3 dimensions naturelles de ce monde-là. Le christianisme se situe à la 4e dimension, la dimension de l'esprit qui vient maintenant s'engouffrer dans le naturel. Le christianisme en dehors de la religion. On peut enseigner le leadership sans être chrétien. On peut réussir dans ce monde-là sans être chrétien. On le voit, beaucoup de gens le voient. Et la Bible nous dit ici de regarder aux choses invisibles. Comment on peut regarder quelque chose qui est invisible? Comment? Ça c'est important. Aidez-nous encore à résoudre votre problème. Depuis hier soir,
Vous avez dû dérégler les choses. Technicien. Les choses invisibles. Il dit car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Comment je peux voir des choses invisibles éternelles? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Retournons à ce qu'on a vu la semaine dernière. Un peu dans Ézéchiel. Retournons dans ce que nous avons vu, Ézéchiel 37, la semaine dernière. Et examinons un peu ici ce que l'apôtre Paul dit et que Ézéchiel a expérimenté. Frère, aujourd'hui, j'ai dit et je le redis encore, comment ces gens de la Bible ont-ils vécu sans Internet, sans ordinateur, sans livre écrit par des hommes de Dieu, et ils n'avaient rien. Comment ont-ils pu impacter leur génération sans Bible complète, sans Bible complète? Réfléchissez. Ici là, dans votre Bible là, il n'y a pas un seul homme dans le monde moderne qui a son nom. Ce sont des gens qui ont vécu à 2000 ans. Écoutez-moi, ce sont des gens qui ont vécu à 2000 ans. Il y avait ni avion, il n'y avait rien, pas de téléphone. Il n'y avait pas d'internet. Comment ont-ils fait pour réussir? Reposez-vous. Pourquoi vous voulez aller dans le naturel pour réaliser le surnaturel? Comment voulez-vous? Comment ont-ils fait? Il n'avait rien. C'est un livre de 2000 ans ça. Pour la deuxième partie. Mais un livre de combien? Plus de 4000 ans. Comment eux, sans tout ce que nous avons là, sans les livres écrits par les grands hommes de Dieu, sans les cassettes, les DVD, sans télévision, sans radio, rien. Comment ces gens dont on parle ici ont-ils impacté leur monde? Comment l'apôtre Paul, un homme seul, il dit que le monde entier l'a visité. Ça veut dire que le monde entier ne l'a pas connu. Et il a eu des succès. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'en regardant les choses visibles, ils ne pourront pas sortir. Ils ont cherché à savoir le Dieu invisible. Le Dieu invisible et éternel qui a surgi dans le monde naturel. Qui a réalisé le monde naturel. Qui n'avait pas de livre. Qui a créé le monde naturel. Qui a créé les lois scientifiques. Les lois chimiques. Sans que quelqu'un lui ait donné un livre. Il était invisible. Il a manifesté les choses visibles. Il a manifesté le soleil, la lune, les eaux, les arbres, tout. Comment a-t-il fait? Comment un Dieu qui était dans l'invisible a manifesté tout ce que nous voyons? Donc c'est pourquoi il dit les choses invisibles sont éternelles. Et quand elles se manifestent, allons dans Hébreux 11 verset 3 maintenant. Hébreux 11 verset 3. Hébreux 11 verset 3. Quelle est la substance principale de ces choses invisibles? Hébreux 11 verset 3. Si vous l'avez trouvé, vous le lisez. C'est un secret. C'est dans Exode 2. C'est pourquoi
pourquoi Moïse a eu des problèmes. Je vais vous le prêcher un jour. Il a eu des problèmes parce que il a eu une identité que son père et sa mère n'ont jamais proclamé. Ok, c'est une parenthèse. Même si tu changes de nom, c'est que tu as déjà eu un nom avant. Il est le seul dans la Bible où on n'a pas vu son nom avant. On n'a pas dit qu'il s'appelait Isaac. Et puis la fille de Pharaon l'appelait Moïse. Non. On dit seulement enfant. 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 Même quand il a grandi. Enfant. 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 Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un enfant? C'est ça, non? Ok. Va le lire, tu vas trouver toi-même. Va le lire toi-même. Ok, retournons à Ézéchiel. Ce sont des choses importantes, frère. Retournons à Ézéchiel. Bon, notre fameux Ézéchiel, qui était un, Dieu dit, tu es le fils de l'homme. Dieu veut dire par là que lui, il parle d'abord aux fils de l'homme. Ce sont les fils de l'homme qui doivent comprendre ce que Dieu dit. D'un côté, il y a le grand Dieu. De l'autre côté, sur la terre, il y a un homme que Dieu appelle fils de l'homme. Et ça veut dire quoi? Un homme terrestre qui ne voit que les choses, qui n'a que des yeux naturels. Et Dieu l'appelle, et Dieu le prend en esprit, il l'amène dans une vallée. Une vallée où il y a des ossements. Des ossements. Ça, c'est les choses visibles. Donc, Ézéchiel a vu quoi? Les choses visibles. Ses yeux ont vu des choses visibles. Ça, c'est la première partie. Mais Dieu nous pose la question. Ça, c'est important. Il regarde les eaux. Au moment où il regarde, Dieu nous pose une question. Au-delà de ces eaux-là, est-ce que tu vois une vie? Oui, non. Mais en ce temps-là, lis une partie de Ézéchiel là. Qu'est-ce que Dieu voyait? Écoutez, qu'est-ce que Dieu voyait? Ézéchiel 37. Qu'est-ce que Dieu voyait, frère? Lisons ça pour que vous compreniez. Parfois, les gens s'arrêtent à un verset et ils ne progressent pas. Ils ne comprennent pas exactement ce où Dieu veut en venir. Donc, le verset 2, il me fit passer auprès de ces eaux-là, tout autour. Et voici, ces eaux étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Voilà les choses visibles qu'Ézéchiel voyait. Mais Dieu n'a pas amené Ézéchiel pour voir des choses naturelles. Dieu n'a pas besoin qu'un homme naturel voit les choses naturelles. Quand Dieu te pose une question, il te demande, est-ce que, au-delà de tes yeux naturels là, que vois-tu dans l'invisible? En quelque sorte, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, est-ce que ces eaux-là, est-ce que toi tu peux t'arrêter et voir à travers ces eaux-là des hommes qui n'existent pas? Tu vois quoi? Des eaux. Mais Dieu lui demande, est-ce que tu peux voir des hommes? Ézéchiel dit, ah là, non. Lui, il ne sait pas. Mais je vous pose la question. Si Dieu vous pose une question, c'est que Dieu voit déjà la chose. Qu'est-ce que Dieu voyait? Frère, lis le verset 10. Regarde, je vais te montrer ça. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra dans ces squelettes-là. Et il reprit vie. Et s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très. Quand Dieu parlait à Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu voyait? Qu'est-ce que Dieu voyait? Qu'est-ce que Ézéchiel voyait? Dans le visible. Dans l'invisible, qu'est-ce que Dieu voyait?
qu'est-ce que tu vois? Toi, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu vois dans ta propre vie? Dans ta propre famille? Toi, tu ne vois que des ossements, des problèmes, les légères afflictions, les épreuves. Dieu te dit, mon enfant, que vois-tu? Oui, ce que tu vois là, c'est vrai, c'est des ossements. Mais il te dit, est-ce que ton problème dans lequel tu es là, la situation dans laquelle tu vis là, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que voyez-vous? Si Dieu te pose une question, c'est qu'il voit quelque chose. Que vois-tu? Tu vas commencer à décrire à Dieu. Je vois la défaite, je vois les problèmes. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est déjà au courant de ça. Toi-même tu es au courant. Si Dieu te pose une question, il ne veut pas que tu lui fasses le détail de ce qu'il voit déjà. C'est pas pour aller lui dire que j'ai tel problème, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes. Non, Dieu est au courant. Avant que je lui dise, il est au courant. C'est pourquoi dans la prière de Matthieu 6, Jésus dit, votre Père sait tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi il ne faut pas aller passer devant Dieu à faire un catalogue. Dieu n'est pas syndicaliste. Parce que le syndicat expose au gouvernement, parce que le gouvernement est limité. À Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui faire un cahier. Dieu n'a pas de première main. Tu comprends? Il n'y a pas de première main chez Dieu. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de première main. Il n'y a pas de fait de travailleurs. Où les gens viennent avec leur cahier de doléances. Cette année, Seigneur, tu dois augmenter mon salaire. Tu dois faire ceci. Tu dois faire cela. Dieu dit, mais tu n'as pas d'argent. Mais moi, je te dis, que vois-tu? Il n'a pas dit, moi je vais faire augmentation de salaire. Dieu ne fait pas augmentation de salaire. Dieu dit, c'est ce que tu vois là, qui t'appartient. Si tu ne vois rien, mon frère, tu n'as rien. Ok. Continuez à prier, continuez à tromper les gens, on va prier. Mais ils prient, ils ne voient rien. Frère, on a prié. Tu as eu le travail? Parce que j'ai pas vu le travail encore. C'est difficile, le prix est difficile. Le prix est difficile. C'est ça que tu vois. Tu vois difficile. Tu vas rester dans difficile. Dieu ne change pas les choses difficiles. C'est toi qui changes ça. C'est toi qui changes ça, mon ami. Je vous enseigne ça. Tant que vous ne mettrez pas en pratique, frère, vous avez beau entendre ça ici. Ça ne sert pas. Moi, c'est-à-dire que je lève le lièvre. C'est vous qui devez le poursuivre. Vous comprenez? Donc, Dieu dit à Ézéchiel, tu as bien vu, c'est les eaux. Mais toi, que vois-tu derrière les eaux? Il dit, lui, il ne voit rien. Dieu voit une armée. Dieu voit une armée. Ça, c'est pourquoi on dit, viens et vois. Dieu a attrapé Ézéchiel, viens et vois. Crois et parle. Comme maintenant. Regardez la suite. C'est tellement automatique. Quand Dieu a vu, il a dit à Ézéchiel de faire quoi? Il dit, prophétise au... Mais Dieu, toi tu es déjà là. Tu es déjà là. C'est le miracle. Mais Dieu, tu as pris la poussière. Tu as formé Adam. Tu as soufflé en lui. Dieu dit, c'était moi au commencement. Mais maintenant, moi il ne fait plus rien. Il dit, c'est toi. Dieu ne prophétise pas. Écoute, Dieu est là, mais Dieu dit, Dieu est en toi. C'est la même chose. Avec Ézéchiel, Dieu était à côté. Mais avec toi, Dieu est en toi. Mais il ne fera rien. Il dit à Ézéchiel, parle.
prophétise sur les eaux. Prophétie dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Les trois verbes. Édifier, exhorter, consoler. Alors, donc ça veut dire quoi? Et la Bible dit que vous pouvez tous prophétiser. On n'a pas dit que vous êtes tous prophètes, hein? Vous pouvez, et ça c'est dans 1 Corinthiens 14 combien? 31. Vous pouvez tous prophétiser. Tous prophétiser. Tous. Ça c'est tous les chrétiens. Après ça maintenant, il y a le don de prophétie. Après ça, il y a le ministère de prophète. Trois dimensions que les gens ne connaissent pas. C'est la même chose pour la guérison. J'ai pas de don de guérison. Mais je peux imposer les mains. Tous les croyants peuvent imposer les mains. Celui qui a le don de guérison, lui opère dans le don. Et maintenant, l'évangéliste a le ministère. C'est la même chose avec les voyants. Le discernement des esprits. Hébreu nous dit, en discerner entre le bien et le mal. Tous les chrétiens. Après, il y a le don de discernement. Après, maintenant, il y a le voyant. Chacun d'entre vous, il n'y a pas un qui est exclu. Donc Dieu dit, lui n'a pas besoin d'édifier, d'exhorter et de consoler quelqu'un. Il dit toi-même, prophétise sur toi-même. C'est-à-dire, édifie-toi toi-même, console-toi toi-même, fortifie-toi toi-même. C'est pas Dieu qui fait ça. N'attends pas Dieu, il ne le fera pas. Puisqu'on dit que le prophète, la prophétie c'est quoi? Édifier, consoler. Dieu va descendre pour te consoler, toi pour faire quoi? Le consolateur est déjà. L'édificateur est déjà. Celui qui fortifie est déjà. C'est à toi d'ouvrir ta bouche pour activer ce qui est déjà en toi. Dieu était là. Il n'a dit aucun mot sur les eaux. Quand Dieu a dit de prophétiser, Dieu a parlé encore après ça. Dieu s'est arrêté. Il a regardé qui? Ézéchiel a fait quoi? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, lis-le rapidement. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Qui a prophétisé? Dieu ou Ézéchiel? Dieu t'a donné la parole. Prophétise cette parole. Je prophétisais. Ou encore, j'édifiais ces eaux-là. Je les construisais. Je les fortifiais. Je les consolais. Et quand il a fait ça, les eaux ont commencé à faire quoi? À bouger. Chaque fois que vous parlez, vous faites bouger les choses dans le bon sens ou dans le bon sens ou dans le chacune de vos paroles a un effet sur vous en bien ou en mal. Dimanche passé, je vous ai dit ça, que le docteur japonais Masaru, qui est un homme qui s'occupe de l'eau, étude l'eau, il a découvert que quand on parle sur l'eau, l'eau change. Mais Jésus l'avait déjà fait. Quand les vagues montaient, Jésus a parlé aux vagues. Ces vagues étaient en furie. Elles ne sont pas calmées? Oui ou non? Alors ce docteur japonais a découvert ça. Il a appelé les gens. Il dit mais ce que les chrétiens disent c'est vrai. Il les a amenés dans son laboratoire. Il a pris un verre d'eau. Et ils ont branché les appareils. Il dit regardez maintenant. Il a commencé à parler à l'eau là. Des mauvaises paroles. Des mauvaises paroles. L'eau était dans le verre. Il parle à l'eau. Mauvaise eau. Eau empoisonnée. Eau est laide. Qu'est-ce que les autres ont vu? Les autres ont vu que cette eau-là, il y a d'abord un trou dans le verre qui s'est passé. Deuxièmement, les molécules de l'eau ont changé de forme. Elles étaient brisées.
Donc les autres savants étaient étonnés. Il dit attendez, c'est pas fini. Quand l'eau s'est calmée, il dit regardez maintenant. Il a dit bonne eau. Tu es une eau utile à l'homme. Et tu donnes, tu étanches la soif de l'homme. Il a parlé à l'eau. Les molécules sont revenues ensemble. L'eau était comme l'eau gazeuse là. C'était très bien. Donc le docteur Mazaro a dit, donc la Bible a raison. Et maintenant je te pose la question. Je t'ai dit ça l'autre jour. Là où tu es, l'homme, l'être humain, a combien de pourcents d'eau en lui? 70%. Ok. Si l'homme a 70% d'eau, si tu parles à toi-même, ton eau fait quoi? C'est ça qui amène les cancers et autres. Quand tu parles mal sur toi, tu fais quoi? Tu es en train de faire bouger les 70% de ta personne. Tu crées un problème à ta personne. C'est pas quelqu'un. Ce sont tes propres paroles. Tes propres paroles sortent d'où d'abord? De là. Elle ne peut pas sortir sans affecter tout ton corps. Jésus a dit que les meurtres, les adultères, les mensonges viennent d'où? De là. Et affectent les gens. Et affectent les gens. C'est pourquoi Ézéchiel était étonné qu'un simple homme comme lui, qui parle à des ossements, dans toute cette grande vallée, les ossements sont en train de se rassembler. Mais il est étonné. Il est étonné. Ça veut dire, quel que soit le nombre de tes os en toi, si tu parles mal régulièrement à tes os, à tes cellules, à ton système immunitaire, si tu lui parles mal, malgré leur nombre là, ils vont commencer à bouger parce que tu es le patron. Tu as ordonné à ton corps d'être faible. Tu as ordonné à ton corps d'être malade. Tu as ordonné à ton corps de ne pas agir. Et tout ton corps réagit. Ça c'est connu il y a longtemps. Tout le système nerveux, qui est le centre de la parole, agit tout ton corps. Frère, écoutez, arrêtez de dire que votre maman est morte de cancer. Peut-être que vous allez mourir de cancer. Vous êtes une personne différente. Votre maman est votre maman. Vous êtes vous. Arrêtez de croire à ce que les docteurs. On veut nous. C'est-à-dire que les docteurs aujourd'hui maudissent beaucoup de malades. Mais comment un docteur, il est censé être à côté de Dieu pour aider les gens. Et aujourd'hui, les docteurs d'aujourd'hui, beaucoup ont des paroles négatives. Préparez-vous à mourir. Jamais, aucune parole d'espoir maintenant. Mais je vous pose la question. Même un homme qui avait de l'espoir, qui rentre à l'hôpital, il sait qu'il est malade, gravement malade. Et le docteur est une autorité, oui ou non? C'est l'autorité médicale. Qui, au lieu de vous consoler, qui vous dit, il vous reste 10 jours. Est-ce qu'il restera 10 jours même? On dit c'est la vérité, c'est pas la vérité. Les docteurs d'avant ne faisaient pas ça. Ils donnaient espoir aux gens. Tu as prêté serment pour aider les gens. Aide-les jusqu'à ce qu'ils s'éteignent. Mais comme beaucoup ne croient pas en Dieu, au lieu de dire nous ne pouvons pas, mais Dieu peut, ayez confiance. Comme ils ne croient pas en Dieu, ils se croient Dieu eux-mêmes. Ils vous parlent. Et si vous acceptez ça, c'est ça. J'ai lutté 15 jours, je vous ai dit. J'ai lutté 15 jours avec tous les docteurs Johnson cités aux États-Unis. Ma fille était couchée. Là, les docteurs, les professeurs, tout le monde parlait. Moi, je suis resté sur la parole. Dieu a dit que ma fille va ressusciter. Je suis resté sur ça. Docteur, formidable.
C'est bien. Vous êtes en train de l'entretenir. Merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas lui donner la vie. Vous ne pouvez pas lui ôter la vie. Moi, je quitte le Burkina. Je suis venu m'arrêter là. Dieu m'a dit que ma fille ressuscitera. Elle est ressuscitée. Si j'avais dit, le docteur avait raison, je prends le corps de ma fille, j'allais venir l'enterrer. Frère, c'est aux États-Unis. C'est pourquoi ils m'ont dit que c'est pas l'Afrique, elle n'est pas évanouie. Hein? Ils m'ont dit ça. Ça c'est pas en Afrique où les gens sont évanouis, on n'arrive pas. Votre fille est morte. Frère, c'est ça. C'est ça. Est-ce que nous comprenons? Dieu vient vous encourager. Il est venu encourager Ézéchiel. Depuis ce temps-là, si vous lisez, la foi du prophète a augmenté. Il a dit, ah bon? On peut parler alors? Dieu dit oui. On peut prophétiser alors? Dieu dit oui. On peut communier le Saint-Esprit alors? Dieu dit oui. Regardons d'autres exemples. Toute la Bible est dans ça. Depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Lisez là-dedans. Lisez. Le problème c'est que beaucoup de gens prennent quelques versets seulement et on ne peut pas fonctionner avec quelques versets. La Bible est une entité. On peut pas fonctionner avec des versets pris hors de leur contexte et puis les aligner, ça ne marchera pas. Parce que si tu veux fonctionner comme ça, tu vas être comme ce pasteur-là. Si tu veux pointer les doigts sur les versets, c'est le problème. Un pasteur était découragé. Et puis il priait. Il dit, Seigneur, parle-moi. 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 Et il met son doigt. Il ferme les yeux. Il ouvre la Bible. Il met un doigt sur la Bible. Et il est tombé sur Judas. L'histoire de Judas. Il dit que Judas, quand il a jeté l'argent, et il allait c'est quoi? Se pendre. Il dit non, Seigneur, ça c'est pas bon. Et il a fermé encore. Quand il a fermé, il a ouvert. Il a mis son doigt. Quand il ouvre ses yeux, le verset maintenant, toi aussi va et fais de même. Est-ce qu'il est parti seul? Parce que c'est deux passages différents. Le premier passage, c'est l'histoire de Judas. Le deuxième verset, c'est l'histoire du bon samaritain. Et quand Jésus a dit aux pharisiens là, toi aussi va, et fais de même. Toi tu pointes les doigts comme ça. Ne pointez pas vos mains sur. Ça peut marcher quelquefois. Mais ça c'est loterie, hein, gagné, perdu. Ah oui, ça c'est gagné, perdu. Bien aimés frères et sœurs, regardons ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle. Ésaïe 42. Regardons autre chose. Ésaïe 42. Regardons ce que la Bible nous dit dans ce passage. Ésaïe 42 et au verset 18. La parole de Dieu nous parle. Sourd, écoutez. Quand Dieu parle, vous êtes contrarié. Comment tu peux dire à un sourd d'écouter? C'est pourquoi il a dit, regardez les choses invisibles. Mais les gens naturels, charnels d'âme. Donc là, dans la Bible, il y a des contradictions. La Bible évolue sur deux niveaux. Le niveau naturel et le niveau surnaturel. Il faut savoir à quel moment, à quel monde Dieu est en train de parler. Le naturel ou le surnaturel. Il dit sourd, écoutez. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il dit après? Aveugle. Regardez et voyez. Vous entendez? Quand toi tu lis ça, tu vas passer vite. Mais peut-être le type là, quand il devait écrire ça, il a dû manger Nyamakou la nuit. Non, il n'a même pas mangé, il n'a pas bu Nyamakougi. Il n'y a rien. C'est le Saint-Esprit qui a fait écrire ça comme ça.
Parce que ça a un sens. Ça a un sens. Sourd, écoutez. Aveugle, regardez, voyez. Mais il parle de quel sourd et de quel aveugle. C'est ça qui est important. Il ne parle pas de tous les sourds et tous les aveugles. Il parle à qui? À son peuple. Lis la suite. Lis la suite. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Qui est aveugle sinon mon? Qui est aveugle si ce ne sont pas mes enfants? C'est eux qui sont aveugles. Ils sont aveugles pourquoi? Lis la suite. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Sourd comme mon messager. Ils sont sourds à quoi? Vas-y, continue. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Toi tu dis que tu es ami de Dieu et en même temps Dieu dit que tu es sourd. Un ami de Dieu qui est sourd? Ça c'est bizarre, hein? Pourquoi Dieu tu me parles comme ça? Lis la suite. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Aveugle. Tu as vu beaucoup de choses. Mais tu n'y as point pris garde. Voilà. Vous entendez? Tu as vu beaucoup de... Tu as entendu beaucoup de choses. On t'a apprécié beaucoup de choses. Mais tu n'as pas pris garde. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir le monde spirituel. C'est pourquoi tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. On ne parle pas des sourds de la ville. On parle de ceux qui sont amis de Dieu. Tu as vu beaucoup de choses. Tu as entendu. Tu n'as pas curé tes oreilles. Certains ont dit que ça c'est sur Jésus. Est-ce que Jésus était sourd? Hein? Je vous ai dit que les sous-titres de la Bible là, faut oublier les sous-titres de la Bible. C'est pas le Saint-Esprit qui a mis les sous-titres là. Hein? C'est les gens qui ont mis les sous-titres. Quand Ésaïe écrivait, Ésaïe n'a jamais écrit Ésaïe 1, verset 1. Ce sont des lettres. On n'écrit pas des lettres avec chapitre et verset. Ce sont les hommes de notre siècle là qui ont voulu subdiviser la Bible. En voulant subdiviser, ils ont coupé à des endroits où il ne faut pas couper et ça a créé des problèmes. C'est pourquoi il y a des phrases qui commencent avec ou. Est-ce qu'en causant, il peut venir dire par cœur? Il veut dire pourquoi? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai dit quelque chose avant, non? Et c'est une conjonction de coordination. Je ne peux pas poser une phrase en dire car. Car, par cœur. Mais car quoi? Tu m'as rien dit, tu viens dire car. Et dans la Bible, il y a des phrases comme ça, tu comprends comme ça. C'est pas le Saint-Esprit qui a écrit ça. Faites attention. Écoutez très bien. C'est une lettre. C'est une lettre. Tu comprends? Quand on était au lycée, on écrivait des petites lettres d'amour aux filles de 4e. On écrivait, on dit, mon amour est pour toi comme la tangente sur le cercle. Et mon cœur est divisé comme les rayons. C'est ça. Tangente. Il dit, ne doute pas de mon amour, car mon cœur est un triangle isocèle. Voilà. Un triangle isocèle, tous les trois à côté sont quoi? Égaux. Alléluia. Mais, ouais, parfois, si on ne comprend pas les choses, on dit des choses, mais on ne croit pas. Pour les avoir dit, mais tu marques comme une libellule.
Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est ça. Vous savez, les paroles, c'est bon, hein? Quand tu dis à une fille qu'on est comme une libellule. Mon frère, mais quand elle vient le lendemain au lycée, là, elle met son sac et puis elle mange. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque parole est puissante. Tu peux réveiller quelqu'un. Ah oui, mon frère. Tu peux réveiller quelqu'un. Tu peux réveiller quelqu'un. Ah oui. Ça c'est important. Mais oui. Tu vois, quelqu'un qui a un nez plat. Et tu dis, mais mon chéri, ton nez est droit. Mais il va le courir dans le milieu, il va voir son nez droit, alors qu'il n'est pas droit. Parce qu'il a changé toute sa vision. Les paroles sont puissantes. Négativement ou positivement. Frère, et tu vois, tu as vu beaucoup de choses. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Mais au verset 22 dit, c'est un peuple pied et dépouillé, on les a tous enchaînés dans les cavernes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sourds. Ils n'ont pas vu. Et ça les a conduits à quoi? À la captivité. Chaque fois qu'on n'est pas, on ne voit pas, on n'entend pas ce que Dieu dit, nous allons à la captivité. Obligatoirement. Nous sommes dépouillés. Nous sommes devenus esclaves. C'est pourquoi voir et entendre, c'est important dans le royaume des cieux. Voir et entendre. C'est très important. Lisons Ésaïe 38. Ésaïe 38, rapidement. Le roi Ézéchias. Le grand prophète Ésaïe est venu lui annoncer quelque chose de grave. Et Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Voilà. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Voilà, on va faire. Tu ne vivras plus. Voilà. Ouais, il parle puissant comme ça. Et c'est le prophète qui vient. On nous dit ici, c'est pourquoi c'est écrit, le prophète Ésaïe vint. Et tout le monde connaît Ésaïe. Quand il dit quelque chose, ça va se passer. Le prophète rentre sur le roi. Il dit au roi, il dit, ah, j'ai une parole, hein. Là voilà. Il dit cela. Mais comme c'est le prophète, et regardons d'abord la réaction, la première réaction, parce que si vous lisez le verset qui suit là, vous n'allez pas comprendre. Lisez d'abord un peu plus loin, le verset 9 où Ézéchias a fait un cantique. Il va vous dire d'abord ce qu'il a senti avant qu'on revienne au verset 2 et 3. Le verset 9, voilà, il va nous dire ce qu'il vivait d'abord. Quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a vécu? Regardez d'abord. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Verset 12. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand. Qui me retrancherait de sa trame? Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe.
Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Première réaction, quand vous entendez une prophétie, vous voyez bien maintenant, c'est la parole de quelqu'un qui vient sur vous. Écoutez-moi très bien. Les gens se promènent et vous disent, j'ai vu que tu vas faire un accident, j'ai vu que tu vas mourir, j'ai vu que ton mari. Mais voici un prophète authentique, 100% authentique, qui rentre dans la maison du roi et qui lui dit, ce n'est pas la peine de discuter, prépare-toi, c'est fini, tu mourras. Et il a dit ça, il a donné d'eau. C'est difficile pour lui d'aller dire à son roi qu'il va mourir. Réaction du roi, vous l'avez entendu? Je ne verrai plus Dieu. Dieu a coupé le fil de ma vie. Et toute une litanie de négations négatives. Chose négative. Qu'est-ce que Ézéchias voyait? Il voyait déjà ça. Il voyait déjà son départ. Et quand il a vu ça, il a cru et il a pensé à quoi? À parler. C'est pourquoi il dit, je disais. On ne peut pas dire sans voir. Il a déjà vu. Il a déjà vu toutes ces funérailles. Il a tout vu. Parce que ses yeux étaient fixés sur la mort. Est-ce que la mort était là? Il regardait quoi? L'invisible. On sait comprendre maintenant. Il regardait quoi? L'invisible. Mais est-ce qu'il était déjà mort? Il est physique et sur la visibilité. Il se voyait, non? Mais il se voyait vivant, non? Il se voyait respirer. Mais en réalité, au lieu de regarder ça, il voyait quoi? L'invisible. Est-ce que Esaïe lui a dit quel jour il doit mourir? Mais pour lui déjà, il est déjà quoi? Il est déjà mort. Et quand vous voyez déjà mort, vous appelez tout le monde. Bon, les enfants, venez. Comme je veux partir là. Venez. C'est ça qu'il a commencé à faire. Mais quelque chose va se passer. Premièrement, il regarde. Je vous ai raconté qu'à l'hôpital Yalagado ici, un ouvrier, un mécanicien est rentré avec une dysenterie chronique dans les années 60, après qu'on a fait l'hôpital. La dysenterie amibienne détruisait les gens. C'était parce que les médicaments n'étaient pas encore sortis. Il est rentré à l'hôpital. Mais quand il rentrait à l'hôpital là, il ne voyait pas sa mort. Lui, il voyait l'hôpital comme un garage, comme lui, des garagistes. Quand les gens amènent les voitures, c'est pas un cimetière. Il répare les voitures, même si on doit tout réchemiser, si on doit changer le moteur, il change tout, et puis il dit au propriétaire, ta voiture est réparée, viens prendre. Comme ce mécanicien a dit, si moi j'ai un garage, et je répare les voitures, je répare la tonnerie, et que l'hôpital aussi est un garage des hommes. Donc les médecins sont de quoi? Des mécaniciens. Vous avez entendu? Voilà la logique. Donc je m'en vais au garage des hommes et ils vont me réparer. Et dans quelques jours, je reviendrai à la maison. Mais lui il était comme ça. Sa maladie était plus grave. 2 jours plus tard, on amène un adjudant-chef de l'armée qui a fait TAB à l'époque. TAB. Bien costaud. On le met dans la même chambre que le mécanicien. Même maladie. Dysenterie amibienne. Il n'était pas aussi atteint que le mécanicien. Mais dès qu'il est rentré seulement, il dit, ah, voisin, on va mourir. Un adjudant-chef avec TAB, et il a un langage comme ça là. On devait le faire caporal directement. Il peut conduire l'armée. Tu t'imagines? Il dit au mécanicien là. Le mécanicien dit non. Non. Il dit bon, chef, on ne meurt pas ici. Il dit moi je suis garagiste. Quand les gens amènent les voitures chez moi là, je ne tue pas les voitures. Il dit quitte là, toi tu connais quoi? Hein? Connais le militaire là.
Parle comme ça. Dis non. Comment? Hein? Monte ton son, hein? Monte ton son. En ton son, moi. J'ai dit qu'on va mourir ici. Le mécanicien s'est tué. Le mécanicien est couché. Il se voit sorti. L'adjudant-chef se voit mort. Quand les médecins viennent, alors bonjour les gars. Bonjour. Mon adjudant, ça va? Ah non, ça va pas, hein? J'ai mal dormi hier. Mon ventre l'a fait courre. Quand on dit au mécanicien, ça dit, mais ça va très bien. Pourtant, lui, c'était plus grave, hein? Il dit, non, c'est très bon. Je vais m'en sortir. Et les médecins sortaient encouragés. Quand les médecins sortent, l'agent dit au mécanicien, là, tu n'as pas dit que tu es bête. Faut dire là. Hier, toi, tu criais ici. Tu dis au médecin que ça va, ça va. Mais le mécanicien dit, chez moi là, quand je répare la voiture là, si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain encore, je reviens. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'adjoint est habitué à tirer sur les gens rapidement. C'est ça, non? L'armée c'est quoi? Tirer, mort. Mécanicien c'est quoi? Réparer. Est-ce qu'ils ont la même mentalité? Pour lui, il raisonne mort. L'autre raisonne réparation. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous voyez? Il est, effectivement, l'adjoint est mort. Et le mécanicien est sorti. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce que vous pensez? Ézéchias, quand il a vu que ça ne marchait pas, rapidement, retournons au verset 2. Lis le verset 2 maintenant rapidement. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Vous voyez là, quand on lit le verset 2 là, on ne comprend pas tout. Mais si on va au verset 9, c'est comme si, écoutez, si vous lisez le verset 2, vous allez faire erreur. C'est comme quand Isaïe est rentré seulement, dès qu'il a dit, Ézéchiel a fait quoi? Il a tourné? Non. Puisque le verset 9, le verset 14 vous dit ce qu'il a dit d'abord. C'est quand il a fini. Comme Jérémie. Jérémie se plaignait. Et puis à un moment donné, c'est arrêté. Ézéchiel aussi disait c'est fini. Et puis à un moment donné, il a tourné sa face vers où? Vers le mur. Pourquoi vers le mur? Parce qu'il regarde les choses de ce monde-là. Il sera distrait. Il a tourné carrément le dos à la pensée du monde. Et il a tourné sa face maintenant vers le mur. Ce qui semble être impossible. Il a tourné sa face là-bas. Et il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Il a changé son langage. Et en ce moment-là, quand il a changé son langage, Dieu part dire à Esaïe, qui n'avait pas encore quitté la cour intérieure, il dit retourne. Retourne voir mon serviteur. Retourne. Frère, ne vous laissez pas abattre. Ça ne va pas dans votre vie. Ne vous laissez pas abattre. Ne commencez pas à raisonner, à voir les choses négatives. Non. Ne commencez pas ça. Ne commencez pas à regarder les choses négatives. Vous savez pourquoi? Ce qui crée des problèmes, quand quelqu'un est atteint du VIH, en réalité, ce n'est pas le VIH qui tue les gens. Non. C'est eux-mêmes leur... C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, on ne veut pas accepter de dire la vérité aux gens. Vos pensées, votre manière de vivre. Vous pouvez vivre avec le VIH là des années et des années. Les gens bien portants vont mourir, vous laissez. Mais dès qu'on dit ça aux gens, ils ont déjà vu quoi? Le cadavre. Ils ont déjà vu quoi? Leur pensée. Tout est négatif. Ne laissez pas que le VIH devienne une maladie. Et c'est le stress là. Au début, quand ils ont découvert avec Montagnier, ils ont découvert ça en 1982-83.
Il y a une femme doctoresse autrichienne, australienne, qui a dit non, qu'elle l'a regardé. Le VIH là, ça ne tue pas les gens comme ça. C'est-à-dire que ça est là, même il y a longtemps. Mais c'est quand le stress vient dans les gens. Quand ils sont affaiblis, tout leur système immunitaire devient défaillant. Les anticorps deviennent faibles et les antigènes là. Donc en ce moment, il ne peut pas combattre. Toute la classe scientifique lui a dit à cette femme-là, tu es insensé. Tu es insensé, hein? Madame, taisez-vous. Taisez-vous. Tu ne connais rien. Regarde les professeurs Montagnier. L'instant Montagnier développait la trace des rétroviraux, quoi, tout ça. Il développait ça. Mais les déclarations maintenant. Quand même Montagnier et ceux qui ont eu le prix Nobel, tout ça là, quand ils ont reconnu que ce n'est pas ça la solution définitive, et ils ont dit que c'est le stress là. La dame là a dit à Montagnier, il faut te repentir. Tu m'as ridiculisé en 1983 devant tout le monde que c'est faux. Et maintenant tu reviens sur ça parce que tu es prix Nobel. Mais il faut te repentir. Montagnier l'a fait. Et aujourd'hui, ce qu'il défend là, c'est pas les anti-quoi là, c'est la pensée des gens, fortifier le système immunitaire, même si le virus est là, il ne va pas vous vaincre. Parce que c'est pas le virus lui-même, c'est les maladies opportunistes là, qui rentrent dans le corps là, qui créent les problèmes. Il faut vous renseigner surtout. Il faut dire ces choses-là. Ça dépend de votre pensée. Ça dépend de ce que vous entretenez en vous. Frère, si vous n'entretenez pas ces choses-là, c'est des problèmes que vous avez. Il y a plein de gens comme ça qui sont malades. Qui sont malades. Je vous ai dit, chaque année c'était le palu. Il y a 12 ans en arrière. Chaque octobre, mois d'octobre, je me préparais pour mon palu. Dès que ça commence, je sens ça ici. Je sens ça ici. Je dis à la maman, le palu est là. Hein. Bon, on va se préparer. Bon, elle prenait ces choses. Elle amène. Je me couche sur mon dos. Elle met là-dedans. Et elle fait passer l'eau 3 jours. Mon palu. Chaque octobre, mon palu. Dieu m'a dit un jour, si c'est ton palu, lui c'est pas son palu. Si tu continues à prier pour ton palu, moi je ne réponds pas. Si le palu est ton ami, je ne réponds pas. Dis ah bon? L'affaire est comme ça. C'est ta bouche qui te crée problème. Dès le mois d'octobre, ta tête dit quoi? Palu. Ta bouche dit quoi? Tout ton comportement c'est quoi? Depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, palu, connais pas. Écoute-moi, c'est pas de l'amusement. Je n'ai pas dit que ça ne vient pas. Ça veut venir. Je lui dis, tu n'es pas mon, je ne te connais pas. Éloigne-toi de. Tu n'es pas mon palu, hein? Ah non. Tu n'es pas mon ami. Écoutez-moi, frère. Il faut ces choses-là, il faut les. Quand je parle là, n'essayez pas de raisonner, parce que le raisonnement, votre raisonnement ne peut pas aboutir, comme on peut voir l'invisible. Vous allez trouver contre le mur quelque part. Et vous allez me traiter de menteur. Écoutez-moi, j'ai beaucoup de respect pour moi-même. Je ne veux pas me faire un pauvre menteur. Soyez intelligent. Je ne me ferai pas moi-même un pauvre menteur. Donc arrêtez vos regards d'incrédulité sur moi. Je parle à quelqu'un maintenant. Je ne parle pas à tout le monde. Quand je dis ça, je parle à quelqu'un. Arrête tes regards d'incrédulité. Je ne vais pas m'arrêter ici de te parler au hasard. Regardons, frère. Alors, Ézéchiel a été guéri. Mais regardons Abraham. Regardons Abraham. La Bible dit deux choses à Abraham. Lisons Hébreux 11, verset 12. Hébreux 11, verset 12.
Lisons cela aussi pour voir le résumé. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alors pourquoi Dieu ici, Paul dit, il dit deux choses, les étoiles et le sable. Qui peut me dire pourquoi Paul a dit cela? Qu'est-ce que Paul a découvert? Est-ce que Paul était au temps d'Abraham? Est-ce qu'il a vécu au temps d'Abraham? Mais qu'est-ce que Paul a découvert pour que maintenant dans l'épître aux Hébreux, Paul parle de ces deux choses-là, sa postérité sera nombreux comme les étoiles du ciel et le sable. Pourquoi il dit ça? Hein? Oui, c'est ça. Mais avant, au temps d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Allons dans Genèse. Ça se trouve dans Genèse, non? La première fois, Dieu a dit à Abraham de regarder quoi? Non, d'abord, non, la première fois dans Genèse 13, il a dit de voir quoi? Que sa posture sera comme quoi? Le sable? Non, Genèse 13, c'est pas, Genèse 15, c'est étoile. Genèse 13, c'est le sable. Oui ou non? Oui ou non? Ok. Bon, lis Genèse 13 là. Regardez, vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu parle? C'est ça. Il faut que tu vois les choses invisibles. Les choses invisibles. Genèse 13, versets 14 et 16. À 16. L'Éternel dit à Abraham. Il y a deux choses là-dedans. Après que Lot se fut séparé de lui. Oui. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité. Première chose ici, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut voir le nord? Hein? On regarde toujours dans la direction du... Mais est-ce qu'on peut voir le nord? Tu as déjà vu le nord? Tu as déjà vu le sud? Tu as déjà vu l'est? Tu as déjà vu l'ouest? C'est ça, regarde dans l'invisible. Il dit regarde. Le nord n'est pas un élément géographique, non mon frère. Parce que le nord n'existe pas en réalité. De nord en nord, tous les pays ont un nord. Tu vas arriver à l'Antarctique et tu vas aller où encore? Tu vas arriver au pôle nord. Du pôle nord, si tu continues dans le nord du vide maintenant. Il n'y a pas de nord. Dieu veut élargir votre vision que vous comprenez. Est-ce qu'il a le nord d'un pays? Hein? Est-ce qu'il n'a pas d'un pays géographique? Dis tout ce que tu verras. Je te pose la question maintenant. Si quelqu'un s'arrête ici et regarde le nord, il peut voir la fin du nord? Il parlait de dimension spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les 4 parties du monde, tout le monde croit en qui? En qui? Abraham. Il a des enfants où? Partout. Donc il ne parle pas d'un élément géographique. Il ne parle pas d'un élément géographique. Dieu n'a pas limité Abraham au nord de son pays. Il dit regarde vers le nord de façon absolue. Le nord est absolu. Le sud est absolu. Il n'y a pas de limite. On dit regardez. Le regard humain va combien de kilomètres? Le regard humain. Les scientifiques, les quoi là. Ça peut aller à combien de kilomètres? Hein? Voilà. Bon, si ça peut aller à 15-20 km, ça encore parce qu'on est sur une montagne. Mais est-ce que Dieu a dit à Abraham de regarder dans le nord qu'à 20 km? Hein? Donc est-ce que Dieu lui disait de voir un pays géographique? Dieu dit de regarder les choses invisibles. C'est pourquoi toi qui es ici, Blackie, tu dis que tu es fils de qui? Abraham. Blackie.
Si c'était géographique, c'est possible. Si c'est ethnique, c'est possible. C'est ça là. C'était pas la question. Comment un seul homme, il a des enfants de toutes les ethnies du monde entier. Donc ça dépassait sa vision naturelle. Si tu vas en Chine, il y a les enfants d'Abraham. Afrique, enfants d'Abraham. Amérique, enfants d'Abraham. Australie, enfants d'Abraham. Océanie, enfants d'Abraham. Asie, enfants d'Abraham. Et le gars était arrêté où? Quand il regardait, il était arrêté où? Physiquement, il était où? Dans un seul endroit. La vie chrétienne, c'est pas une vie de choses physiques, c'est la vie surnaturelle. Deuxième élément maintenant. Après ça, la suite, rapidement. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, regardez. Deuxième élément, ça c'est possible aussi. On dit la poussière, est-ce qu'on a dit la poussière là où tu te tiens? La poussière de où? Toute la terre. La poussière de toute la, ça veut dire quoi? De toute la terre, partout où il y a des hommes, ta postérité va sortir là-bas. Aujourd'hui c'est vrai, oui ou non? Hein? De toute la terre du monde, la terre américaine, la terre africaine, la terre asiatique, les gens ne sont pas sortis. C'est ça, voir l'invisible. Abraham n'a pas pris la poussière. Il n'a pas de la poussière qui est sous tes pieds. La poussière de là. La terre a des limites géographiques comme ça. C'est au-delà. Mais plus tard, dans Genèse 15. Maintenant, quand Abraham était encore dans le doute, Dieu va l'aider encore. Dieu va nous aider toujours. Il est à côté de nous. Mais il te dit à toi-même de regarder. C'est pas lui. Lui, il vient comme avec Ézéchiel. Il dit c'est à toi de parler. Il dit à Abraham, c'est à toi de regarder. C'est à toi de regarder. Regarde seulement par la foi. Ne regarde pas les yeux physiques. Oui, non. Tu ne peux pas voir les yeux physiques. Crois au-delà des yeux physiques. Genèse 15. Rapidement. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Toujours. Dieu va vous parler toujours. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Continue mon ami, rapidement. Continue. Et comme Abraham, après l'avoir conduit dehors, voilà. Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel. Regarde vers le ciel. Regarde une autre dimension. Et compte les étoiles. Regarde, est-ce que Dieu parle des choses naturelles? La poussière de la terre. Quelqu'un peut compter la poussière de la terre? Quand Dieu vous parle d'une vision, il va au-delà des choses naturelles. Il dit maintenant, regarde quoi? Les étoiles. Il dit quoi? Tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham, regardez bien maintenant. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors frères et sœurs, chaque chose dans votre vie, c'est le même principe. Les stratégies changent, les tactiques changent, les principes et les lois ne changent pas. Les lois spirituelles et les principes ne changent jamais. Ne change pas. Ce que Dieu te dit ici avec Abraham, il te le dit en toi en tant que postérité d'Abraham. Écoute, il apprend à regarder au-delà. Mais c'était un combat pour Abraham. Sa femme avait déjà plus de 60 ans. Et lui, il était déjà à 90 ans. Mais Abraham a continué. Il a cru la parole. Il a dit qu'il espéra contre toute espérance. Il crut que Dieu qui lui a parlé là était capable de ramener les choses à la vie.
Il dit que ce Dieu-là, quand il a cru là, ce Dieu-là pouvait faire venir à l'existence ce que lui, il ne voit pas. Ce Dieu-là est capable de faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas sur le plan naturel. Il espéra et il donna gloire à Dieu. Ça, on le trouve dans Romains 4, verset 17, etc. On ne va pas le lire. Écoutez, frère. Si c'était sur le plan naturel, Abraham ne pouvait pas croire à ça. Naturellement, on dit d'un seul homme le corps usé. Un seul homme le corps usé. On ne t'a pas dit qu'Abraham était capable, on te dit qu'il était incapable. Et Abraham a commencé à croire, c'est pourquoi son nom a changé. Il a commencé à proclamer son nom, son nouveau nom. Je m'appelle Abraham. Ma femme s'appelle Sarah. Les gens ont dit ce n'est pas vrai. Ta femme s'appelle Sarai. Toi tu t'appelles Abraham. Tu ne t'appelles pas Abraham. Parce qu'on ne voit rien dans le visible. On ne voit rien dans le visible. On ne voit rien dans le visible. Cette femme-là ne peut pas avoir d'enfant, Abraham. Elle a 60 ans. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Dans le visible, c'est impossible. Mais Abraham a continué à proclamer. Il a cru, il a continué à proclamer. Frère, il faut dépasser les obstacles du ridicule et de la peur du qu'en dira-t-on sur vous. Il faut dépasser la zone des moqueries. Vous voulez voir Dieu agir et vous avez peur que les gens vous maltraitent de folles, de sorcières ou autres là, Dieu vous laissera. Dieu cherchera quelqu'un qui va s'engager, qui va donner sa réputation. Le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il a accepté qu'on l'appelle bâtard. Il a accepté qu'on lui dise qu'il est faux. Il a accepté qu'on l'appelle Belzébul. Et il a été couronné de gloire. Marie la Vierge a accepté une jeune fille fiancée. Une jeune fille fiancée qui accepte d'être enceinte et de mettre mon enfant. Marie est allée au-delà. C'est pourquoi Élisabeth dit, toutes les gens de la terre parleront bien de toi. Frères et sœurs, il n'y a que ceux qui osent croire et dire ce que Dieu a dit, dire ce que Dieu a dit, qui prophétisent sur eux-mêmes, qui vont voir les choses, qui ne s'arrêtent pas sur le naturel. Non mon frère, non ma sœur, Ézéchias a été guéri, bien que la condamnation de mort est venue. Abraham, restauré totalement. Bien que c'était impossible naturellement. Isaac, la famine est là. Ça, sur le plan financier, la famine est là. La crise est là. Aucune chose économique ne marche. Rien ne marche. Isaac regarde. Et il veut fuir. Il est allé chez Abimelech. Dieu lui dit à Isaac, ne fuis pas. Ne descends pas surtout en Égypte. Ne pars pas prendre le système du monde. L'Égypte, c'est le système du monde. C'est les techniques économiques de ce monde-là. Ton papa Abraham est parti là-bas. Ça lui a créé des problèmes. Parce que les systèmes de ce monde-là, c'est assez logique, selon toi, mais ces résultats sont catastrophiques. C'est pourquoi il y a des crises et des crises. Il y a une prospérité qu'aucune crise ne peut toucher. Il y a une bénédiction qui n'est point suivie de chagrin. Les bénédictions de ce monde-là sont suivies de chagrin. C'est pourquoi la dévaluation dévalue tout est bien en un clin d'œil. La crise de 29. En Amérique, les gens se jetaient sur les étages. Les milliardaires sont devenus brusquement sans sous. La seule chose, les gens montent à l'étage, se jettent par les fenêtres. Ils sont devenus d'un seul coup, ils sont devenus pauvres. Tu entends? Ça a tellement atteint d'autres pays. Partout il y avait des suicides. Parce que la bénédiction de ce monde est suivie de chagrin. Dieu dit à Isaac,
mes principes ne sont pas compréhensibles par les économistes. Aucun procès d'économie n'est pas enseigné mes principes. Mais je suis l'auteur de l'économie. Mais l'économie aussi divine. Toute la science économique de ce monde-là change aujourd'hui à telle manière que la loi de l'offre et de la demande n'a aucun sens. La loi de la demande et de l'offre dans les pays africains, quel sens? Tu peux réguler le marché par la loi de la demande et de l'offre. Il y a l'équilibre sur le marché. Mon ami, laisse ça tomber. J'ai enseigné ça moi-même à l'université et à l'ENAM. Mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, regarde. Regarde. Les gens ont des boutiques remplies. La fraude prend les choses. Ça ne marche pas. C'est pourquoi la théorie de Keynes était limitée. Aujourd'hui, la crise là, on ne sait pas quelle théorie va venir. Il n'y a plus de théorie. Chacun va. Tous les banquiers, on ne sait pas quelle théorie. Keynes a trouvé ça. Mais c'était limité. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu dit à Isaac, il dit il y a une économie divine. Il y a une économie qui vient de Dieu. Isaac dit c'est quoi? Dieu dit sème dans la famine. Donne dans la famine. Oh, Isaac dit c'est pas possible, Seigneur. On ne peut pas donner. Non. Quand il y a la crise, en économie, la propension marginale à épargner devient forte et la propension marginale à consommer devient faible. On doit épargner plus. Pour les vieux jours. Mais c'est que personne n'a jamais eu ces vieux jours. Les vieux jours sont dans l'Amérique. Mon ami, tu peux bien économiser, mais quelqu'un va manger sur ton dos. Il dit la loi qui marche, c'est la loi de s'aimer et de... C'est une loi spirituelle. Savoir donner. Il dit, quand tu fais cela, tu vas voir un mécanisme spirituel qui va se mettre en place. Et ce mécanisme-là, Isaac dit, bon, Dieu, je vais l'essayer. Et l'année où il sema, il est récolté combien de fois? 100 fois. Un grain a donné combien? 100. Et l'année suivante, il a été plus que dans l'abondance. Et cet homme devient fort riche. Et la progression maintenant, il s'en alla de riche en richesse. Riche en richesse. Et ça a déclenché quoi? La jalousie. Est-ce qu'ils ont réussi? Frères et sœurs, c'est cela. C'est ça, frère. Qu'est-ce que tu vois dans l'économie de Dieu? Tu vois l'économie de ce monde-là? Ou tu vas voir l'économie de Dieu? Que vois-tu? Ça dépend de ce que tu vois. Ça dépend de ce que tu vois. Si tu vois les choses limitées, alors mon frère, alors tu vas aller creuser le trou, mettre tes choses là-dedans. Mais Jésus a dit, les termites et les quoi? Les termites et quoi, c'est quoi? C'est les banques. C'est les intérêts, les agios. Tu entends? La Bible dit termine, mais Dieu dit c'est banque. Regardez des gens qui sont assis. Ils font rien. Ils donnent ton argent. Ils ont 10 fois plus que ton salaire. Ils sont assis, ils travaillent ton argent. Et puis il te dit de payer intérêt encore. Mais ils ont le plus grand salaire du monde. En gardant l'argent de quelqu'un. On dit qu'ils sont riches. Aucun banquier il est riche de quoi? Il est riche. C'est pourquoi quand il y a eu la crise là, tous les banques avaient peur que les gens viennent faire quoi? Retirer leur argent. Quitter leur argent et ils vont vers ça. C'est ça. Jésus était à l'avance. Ça grignote.
Mon ami. Ça grignote. Les termes, ce sont les termes économiques du royaume. Ok. Si vous ne croyez pas, allez-y. Allez-y. C'est ça qui a présidé la crise du 29. Tout le monde voulait les retirer. Et tout le système bancaire a coulé. Il y a des théories, il y a des lois économiques. Il y a des lois économiques du ciel. Il faut voir ça, frère. Je vous pose la question. Dans tout l'Ancien Testament, là, tous les richards de l'Ancien Testament, là, se basaient sur quelle théorie? Quelle loi? Et dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, il a dit que celui qui sème vraiment récoltera quoi? Que celui qui sème avec joie va avoir quoi? Ok. Frère, c'est très bon. Donc, je vais m'arrêter là. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Il faut voir. Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu, mon frère? Si tu ne vois rien, c'est un problème. C'est la suite du message de dimanche passé. On va continuer. Jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour toi. Il faut que les choses invisibles là deviennent dans ta tête des choses réelles. Quand je te dis les choses invisibles, tu penses à des choses hypothétiques, tu penses à des choses irréelles. Invisible ne veut pas dire irréel. L'atome est invisible à l'œil. Est-ce qu'il est irréel? Le microbe est invisible aux yeux de l'homme. Est-ce qu'il est irréel? Pour voir le microbe, il faut le microscope. Pour voir l'atome, il faut d'autres appareils. Donc, ça c'est le monde visible, invisible, naturel. Il y a un monde invisible, surnaturel qui est au-delà. Et qui a des lois. Si tu as un bon microscope spirituel, tu vas voir les choses de Dieu. Parce que pour voir les microbes, tu peux regarder comme ça, tu ne verras aucun microbe. Pourtant, ce microbe invisible peut te tuer. Toi qui es là, qui as 1m95. Alors, si un microbe invisible peut tuer quelqu'un, ça veut dire que du côté de Dieu, il y a des choses invisibles qui peuvent manifester dans ta vie. Vous croyez au négatif, vous ne croyez pas au positif. Pour avoir la lumière, il faut quoi? Le plus et le moins. Une pile qui a plus, ça ne fonctionne pas. Une ampoule qui a plus, ça ne fonctionne pas. Il faut plus et moins. Si vous croyez au négatif de l'homme, croyez au positif de Dieu. Et si vous croyez au positif là, la lumière vient. Frères et sœurs, ne laissez pas mouler votre tête dans des choses de ce monde-là qui vous ruinent. C'est bien, mais c'est limité. Père, nous te remercions. Te remercions ce matin. Te bénissons pour ton peuple. Donne-leur de comprendre ça, de ne pas comprendre dans la chair, de ne pas comprendre ça avec leurs pensées parfois, qui sont contrôlées par les lois de ce monde-là, qui sont contrôlées par les pensées de ce monde-là, et qui croient que peut-être ce que nous disons n'est pas réel. Parce qu'ils ne connaissent pas le monde spirituel. Ils ne savent pas que le monde n'est pas que matière. Ils ne savent pas que le spirituel domine et contrôle la matière. Puisqu'ils n'ont jamais vu cela, ils ne peuvent pas croire. Ce n'est pas parce que le villageois ne voit pas les microbes que le microbe n'est pas réel. Ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas l'atome que l'atome n'est pas réel. Puisqu'ils voient la réaction des bombes atomiques. Même s'ils n'ont jamais vu l'atome, mais envoyer la bombe atomique, ils vont voir les conséquences de la bombe de l'atome. Alors donne à ton peuple aujourd'hui, ouvre leur intelligence, que le monde spirituel est réel, plus réel que le monde naturel, que le monde physique, et qu'il y a sa manifestation de tous les côtés. Sur le plan négatif, les démons maltraitent les gens, les démons détruisent les gens, les démons pénètrent dans les maisons, font du mal aux gens, détruisent la vie des gens. Qu'ils sachent aussi que si les démons peuvent faire cela, les anges de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, qui est le premier esprit, qui est le premier invisible, peut faire au-delà de ce qu'il pense ou il croit. Papa, donne-leur aujourd'hui cette révélation-là. Que ta grâce et ton amour se manifestent dans leur vie. Merci papa. Sois béni et sois loué. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu mon frère. Crois
Crois au surnaturel et proclame. Crois. Les choses invisibles sont réelles. Les choses invisibles. Les richesses invisibles sont réelles. La gloire de Dieu est réelle. La bonne santé est réelle. La victoire sur le péché est réelle. Crois cela ce matin. Tout cela vient d'abord du Seigneur. Frère, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas que c'est à cause de l'État. C'est à cause du gouvernement que tu n'es pas heureux. Que c'est à cause des commerçants. Non. Il n'y a rien à voir dans ça. Ce que tu crois là, ce que tu as vu là, c'est ce qui va t'arriver. Même si le pays est prospère. Mais en Amérique, l'Amérique est prospère. Mais pourtant, il y a beaucoup de pauvres. En Europe, l'Europe est prospère. Mais il y a plein de gens qui se suicident. Parce qu'ils n'ont jamais vu le surnaturel de Dieu. Ils n'ont jamais vu l'invisible de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux, de voir le surnaturel de Dieu, de voir l'invisible de Dieu et de croire cela, 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 de croire cela. Merci Seigneur. Restons la tête baissée. Restons la tête baissée. Il y a, le Seigneur m'a parlé. Vous êtes plus de 5 personnes, vous êtes ici. Vos parents vous ont confié un fétiche. C'est pas un grand gris-gris. Ils vous ont dit, c'est ça qui va vous garder. Vous êtes devenu chrétien. Vous avez gardé ces choses-là au-delà de vous. Parce qu'on vous a dit, celui qui vous a donné ça, le jour que vous allez vous séparer, le malheur va vous arriver. Et à cause de cela, vous êtes chrétien. Et votre femme, pour certains, votre femme vous a déjà dit, tu es devenu chrétien. Est-ce que tu ne vas pas aller donner, on va détruire ça? Non, non, tu dis, tu hésites. Là où tu es maintenant. Parfois c'est sous forme d'une bague. C'est une queue qui est cachée. C'est un objet rond que tu as revêtu de fil noir. Que tu as posé. Et tu as peur. Tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout ce soir. C'est ça qui te crée des problèmes. Tiens-toi debout. Si tu as peur de te séparer de ça, tiens-toi debout maintenant. Tiens-toi debout. Pourquoi as-tu peur? Ne crois pas que ces choses-là peuvent te détruire. Elles n'ont pas de puissance pour le faire. Aucune puissance. Aucune puissance. Je vais demander que les frères, les sœurs aillent rapidement. L'évangéliste, arrêtez près de chacune de ces personnes-là. Rapidement. Voilà, levez vos yeux et puis allez-y. Posez des femmes du côté des femmes. Posez les mains. Voilà, c'est ça, il y en a. Posez les mains sur elles. Je vais prier maintenant. Frères et sœurs, laissez Dieu vous toucher. Parce que ces choses-là, on est chrétiens, mais ils ont peur de se débarrasser parce qu'on leur a dit que ça peut les rendre fous, ils vont mourir. Vous voyez, ils sont là, debout. Ok. Mettez leur... Bon, passez à côté. Il y a une qui est là-bas, qui est debout, elle est seule, il n'y a personne à côté. Il y a une qui est là, une sœur. Voilà, allez-y. Entourez là. On va prier pour eux maintenant. Et quand on va prier pour vous là, vous amenez tout cela. C'est possible à la tour de prière. Où sont les évangélistes, okay, Étienne et autres. Ouais. Donc vous allez prendre tout cela. On va mettre et puis détruire cela au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, je viens maintenant contre ces esprits qui
sont introduits de façon séductrice dans ces maisons et qui ont provoqué la peur et la manipulation et qui troublent maintenant tes enfants. Et ils savent qu'ils n'ont pas la paix, leur conscience est troublée. Maintenant, je prends autorité sur ces esprits de ténèbres. Je commande, esprit de ténèbres, vous m'entendez? Vous qui êtes derrière ces objets-là, je brise votre pouvoir ce midi. Et je commande qu'au nom de Christ Jésus, votre pouvoir soit réduit à néant maintenant. Je détruis tous les liens que vous avez avec leurs parents et leur vie, leurs enfants. Je réprime cela dans le nom de Christ Jésus.